Bonjour et bienvenue pour votre séance Les Conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci, merci. N'hésitez pas à vérifier aussi que la clochette est bien activée, hein, puisque bon, voilà, on ne sait jamais. L'algorithme de YouYou peut encore nous réserver des petites surprises. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus, en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera dans un premier temps pratique et utile, et pourquoi pas aussi une belle découverte. Mais en tous les cas, soyez les bienvenus. Allez, j'étale. Et maman vous remercie aussi pour les commentaires où vous mentionnez son prénom. Je vous le dis de sa part. Merci beaucoup pour elle. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Merci beaucoup. Pour le jeu de Ganesh, as-tu déjà choisi tes cartes? Ouais, ok, elles sont au début. Très bien, et bien avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. On commence avec la première. Je te remercie beaucoup. Merci. On y va pour la deuxième. Je te remercie. Deuxième, voilà. Merci maman. On y va pour la troisième. Je te remercie. Merci. On y va pour la quatrième. Merci beaucoup. C'est la deuxième du tas. D'accord. Et enfin, la cinquième et dernière. Je te remercie. Merci. Hop. Évidemment, le deck, on regardera plus tard. Merci Francisca. Je vous les replace. Le deck que je vais me mettre ici. Hop. Allez, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Allez, on y va avec la première. Et nous avons la carte ici, Révélation. Et cette petite galaxie ici en bas à droite est la couleur violette qui est aussi la couleur du spirituel si on s'en réfère au chakra coronal notamment. Donc ça n'augure que du bon. Parce que vous vous révélez à vous-même par rapport à cet état d'esprit que vous avez adopté, hein, bien entendu, par rapport aussi à ce travail personnel. On a la carte Embrace. Embrace, c'est étreinte, c'est faire corps. Donc vous faites corps avec vous-même, avec votre authenticité, votre vérité. Ça vous révèle déjà par rapport à vous, mais aussi vis-à-vis des autres. Oui. Parce que vous avez compris qu'en étant centré en vous-même, eh bien, vous vous alignez déjà et puis vous avancez. Et ça vous permet aussi, pourquoi pas, puisque le personnage est concentré sur ce qu'il est en train de faire appel à votre pouvoir de création. Si vous avez de nouvelles idées qui émergent, c'est aussi une occasion, une opportunité aussi, pour montrer ce que vous valez par rapport à votre pouvoir de création. Oui. Décision ferme et sûre de votre côté de rester centré, aligné pour être beaucoup plus en phase avec ce que vous êtes. Et surtout, vous avez décidé de ne plus être dans les fréquences basses, mais à l'inverse, d'être dans les fréquences de joie, d'amour, de jeu, d'expléguerie, puisque nous avons en dernière position la carte de l'expression enfantine, donc l'enfant intérieur, tout ce qui est
axé sur le jeu, la joie, l'amusement notamment. Hein. Vous avez décidé de rester dans les étages supérieurs et vous vous sentez nettement mieux. C'est une décision qui est ferme, qui vous permet de rester centré, aligné en vous. En plus, c'est rigolo, on l'a en carte centrale. Vous faites corps avec cet état d'esprit et ça vous révèle. C'est tant mieux. Donc là, c'est une confirmation, un constat de votre état d'être du moment ou sur le point de l'être. Et on revient avec la même carte que nous avions hier. La carte du lâcher prise ici avec Surrender. Donc lâcher prise, eh bien c'est continuer votre travail personnel, intérieur, de lâcher les schémas qui ne vous correspondent pas, les relations toxiques qui vous étouffent, tout ce qui est de l'ordre de ces chaînes invisibles, des croyances que vous croyez juste à l'époque et puis aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est complètement obsolète. Ça peut être aussi d'un point de vue beaucoup plus matériel de faire le tri dans vos affaires si vous avez besoin. Hein, même si le printemps est passé et que le ménage de printemps doit déjà être fait, hein, selon les croyances populaires, rien n'empêche de le continuer aussi là maintenant et autant que vous le souhaitez, si ça vous permet de désengranger quelque chose de pesant dans votre mental, parce que ce qui est paradoxal, c'est que lorsque vous faites du tri chez vous, ça vous libère dans votre tête aussi. Donc ça vous fait du bien. Retroussez vos manches, vous pouvez y arriver pour ceux qui ont du tri à faire, qui ont du désencombrement. Je pense notamment aux personnes qui sont en plein déménagement pour un emménagement par la suite. Courage, vous pouvez y arriver. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il a évoqué aussi pour vous, si vous avez une autre lecture des cartes. Et on continue avec l'oracle des temps mécaniques. Un 5 triplé, ce sera un sujet géopolitique. Allez, on y va. Mais avant, j'explique pour les nouveaux nouvelles, cet oracle est un oracle autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien dans chaque description de mes vidéos. Si vous ne savez pas où est la description, dans le titre principal de la vidéo, vous avez un petit plus qui est écrit. Vous cliquez sur le plus et là, vous avez justement la description qui se déroule. Et à l'intérieur, vous avez un encart où il est écrit mes chaînes de cœur et tous les liens des chaînes que j'apprécie, dont celle de Cécile, justement. Cécile qui, avec son compagnon et avec Cédric de la chaîne L'âme sensible, ont mis en place cet oracle qui s'appelle les temps mécaniques, disponible depuis le site web de Cécile, justement. Cet oracle a le format d'un téléphone portable et il y a 81 cartes. Je prends donc le temps de le mélanger. Si jamais il vous intéresse, vous avez le lien de Cécile dans la barre de description de ma vidéo, même de toutes les vidéos. Allez, on y va pour un 5 triplé. Alors, je mélange quand même un petit peu. Si de votre côté, puisqu'on est sur un sujet géopolitique qui n'est pas axé sur la France, c'est international. J'ai demandé à maman quand même, hein, un petit peu avant. Si ça vous dit de vous joindre à moi avec l'oracle de votre choix qui traite les sujets géopolitiques, allez-y, on y va pour un 5 triplé. Je fais la coupe. Vous pouvez aussi vous amuser à faire pause sur la vidéo pour qu'on soit au même moment avant de retourner les cartes. Allez, on y va. Donc, sujet géopolitique international décidé aussi avec maman avant l'enregistrement. Toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Petit clin d'œil à Amandine que je salue. On y va. Ah bah oui, tête de mort, toxicité. Ça commence bien. Hein. Ça veut dire que les personnes qui sont derrière ce conflit ne sont pas de bonnes intentions. Donc il y a déjà une atmosphère toxique. La maison, alors la maison, ça peut aussi m'indiquer quelque chose de toxique dans la maison, mais ça peut aussi m'indiquer une décision qui est prise de manière hiérarchique par rapport à ce sujet géopolitique. Les oiseaux dans la cage, c'est la communication. Mais la communication toxique.
Est-ce que là, on ne me parlerait pas d'une communication manipu.les avec les merdias, notamment, hein? Il est question de richesse ici. Mais quel genre de richesse? Est-ce que c'est une richesse abstraite ou matérielle? Parce qu'on a quand même la toxicité ici, hein. Ces personnes qui ont ce symbole-là sont attirées par la richesse. Ils manipulent la communication dans les foyers. Oui, médecine, santé. D'accord. Et on en revient aussi avec cette référence à la pique-pique. Alors, je vais demander à maman quand même. Oui, maman, merci à toi. Alors, je vais te poser la question. Est-ce que la première carte, tête de mort, peut aussi symboliser, d'après ton message aujourd'hui, des personnes qui prennent des décisions? J'ai un oui. Concernant la santé de la population, avec une communication, j'ai envie de dire, un petit peu malléable, comme de la pâte à modeler, hein, parce que quelque part ils veulent nous cacher, moi c'est ce que j'ai compris avec la corne d'abondance, ils veulent nous cacher notre vraie richesse. Et j'ai un oui. Ok, d'accord. Est-ce que là, par rapport à la carte de la science, tu me parles d'une découverte? D'accord. Est-ce une découverte archéologique? Non. Est-ce que c'est par rapport à une campagne de vaccin? J'ai un oui. Donc, ils veulent nous remettre le couvert. Bon, c'était déjà dit dans différents tirages précédemment. Donc, ils veulent remettre le couvert. D'accord. Et on a bien la tête de mort en première position. Toxique, hein. On en revient encore là-dessus, sur cette confirmation que le produit dans la pique-pique, c'est un poison. Ah oui, et le symbole du poison, comme par hasard, c'est quoi? Une tête de mort. Et on a tête de mort en première position. Donc là, on est sur un constat des intentions des méchants pas beaux pour cet été. Merci maman, on continue en deuxième couche. Comme je vous l'ai dit, c'est pas que pour la France, hein, c'est pour l'Europe et aussi, pourquoi pas aussi sur l'ensemble du globe. Mais Europe, oui. Parce que de toute façon, on sait très bien que Macronet, il est aux ordres de la Yen, même si apparemment, c'est pas la grande entente d'après un tirage précédent. On y va sur la deuxième couche. Ok. Ah ben, comment dire? La plume, c'est une signature, un engagement. Donc, les personnes toxiques se sont engagées à quelque chose. Ça peut aussi m'indiquer des lois, des décrets, des règlements. Méchant pas beau. Ah, d'accord. Alors, on a Montgolfière. C'est intéressant parce que elle-même, toute seule, elle indique une élévation, quelque chose de positif. Sauf qu'on a la carte ici de la science avec des deux morts. Et je vous ai dit poison. Et là, on a Montgolfière. Les méchants pas beaux se sont engagés à nous déverser des choses toxiques par l'air. Et évidemment, ils vont mettre un faux narratif, puisqu'on a ici la carte des oiseaux, hein, qui représente la communication. Et on aura un message qui nous est envoyé sous la forme d'un faux narratif. On a encore ce chronomètre, ici, qui indique que les méchants pas beaux ont déjà planifié ce plan-là depuis belle lurette, si je reprends la petite expression de maman. Oui. C'est une directive aussi qui est décidée par les méchants pas beaux dans les terres aussi, mais ça peut aussi m'indiquer, comme la signification de la carte l'indique dans la part des oracles quand il s'agit des étoiles, qu'ils veulent nous couper notre intuition
hein, et notre dimension aussi avec les plans supérieurs, les dimensions supérieures. Je parle notamment de votre conscience supérieure, mais aussi de vos vous galactiques. Vous en avez certainement soit un ou plusieurs. C'est possible, tout à fait possible. Ce qu'on peut aussi appeler une multidimensionnalité. De mon côté, j'en ai 5. Ah, bah, je suis bien entourée et j'en suis très contente, ravie. Donc, pour cette deuxième couche, c'est une constatation, une confirmation des intentions formelles et intentionnelles, en reprenant les termes d'Amandine, clin d'œil à elle aussi, des méchants pas beaux qui veulent nous déverser du poison, par les chemtrails ou autre chose, par rapport aux airs. C'est planifié depuis longtemps et leur idée, c'est toujours inchangé, c'est de nous casser notre dimension verticale. Ils s'y sont engagés. On y va avec la troisième couche. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est à titre informatif, indicatif. D'accord? Restez bien dans les fréquences de joie de votre côté. Restez neutre. On y va en troisième couche. Ah ben, c'est une décision qui est ferme, verrouillée avec le cadenas. Alors, l'hippocampe, elle a plusieurs significations. C'est aussi la connexion au divin féminin, mais pas que. Je vais demander à maman si la carte de l'hippocampe a une signification bien précise. Alors, H. Voilà, j'y suis. Alors, Pépé, non, j'ai rien contre mes deux Pépé, mais je cherche la carte de l'hippocampe. Ah, j'y suis, pardon. On va demander à maman qu'elle m'indique, par rapport à son message du jour, la signification exacte de la carte hippocampe vis-à-vis des paragraphes ici. Je vous remercie. Merci maman, peux-tu m'indiquer s'il te plaît le paragraphe qui correspond ? D'accord. Alors, est-ce que c'est connexion avec le divin féminin? Donc, c'est ce que j'avais dit au début. Ils veulent nous couper le féminin sacré parce que ben, les méchants pas beaux, je l'ai répété, vous l'avez entendu plusieurs fois, ils n'aiment pas les femmes. Pourtant, ils ont quand même besoin des femmes pour se reproduire. Je dis ça, je dis rien. Merci maman, merci. Alors, je vais vous lire quand même en rappel le petit paragraphe. Connexion avec le divin féminin, honneur à Cédric. Dans certaines cultures, l'hippocampe est associé au divin féminin et à des déesses marines. Dans un tirage de cartes, sa présence peut symboliser votre connexion avec les énergies féminines sacrées, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. Ben oui. Ils veulent nous déstabiliser, ça ramène au wokisme, pardon. Oh. C'est-à-dire la perte de repère sur le genre originel. Merci maman pour la carte de l'hippocampe. Ben voilà, prisonnier, ça rejoint avec le cadenas, hein, ils veulent vraiment nous verrouiller. Ah, alors, jeune homme ici, c'est vent de fraîcheur, sauf qu'on est sur un sujet géopolitique. Donc, est-ce que, par rapport à la carte de l'enveloppe là, ça m'indique qu'on va recevoir ou entendre une annonce de la part d'un jeune homme ou d'un être masculin de la sphère géopolitique. Personnellement, je pense tout de suite à Macron Minet. D'accord. Est-ce que la carte du jeune homme représente Macron Minet qui va nous annoncer quelque chose de mielleux alors que leur intention est bien plus toxique? Par rapport à ce message d'hier, est-ce que ça fait rebond avec cette idée de confinement vis-à-vis d'un air toxique dans les parages? On avait tête de mort avec Montgolfière. Hein, et hier, je vous avais parlé d'émanations toxiques qui remontent des profondeurs. Merci maman.
Donc Mama Chrominet, avant de partir en vacances, hein, avec sa perruque ou un autre mec, on s'en fout, va nous annoncer, bah, écoutez, pour votre été, vous restez chez vous. Hein, ouais, c'est ça. Oui, parce que bah, son idée, c'est de nous déboussoler, de nous faire perdre notre repère. Hein. Sauf que nous avons décidé eh bien, de continuer d'en découvrir plus sur nous-mêmes et de garder notre santé intacte, de continuer notre connexion avec les étoiles. Donc là, libre à vous pour la signification du mot étoile. Je laisse votre cœur vous indiquer le ou les termes qui correspondent par rapport à votre être actuellement et vos propres perceptions. Et surtout, gardez le nord. Maintenez le cap, le nœud nord. Il veut nous mettre dans le nœud sud, la zone de confort. On a décidé d'adopter le nord, nous. Je vous parle pas du département, hein, parce que moi je suis ch'ti hein, à l'origine. Mais oui, clin d'œil à Bébel et à Myriam. Gardons le nord. Hein. Maintenons le cap sur notre objectif, notre but. C'est-à-dire la révélation de nous-mêmes et notre propre libération aussi. Parce que là, ils mettent le paquet, c'est encore une fois confirmé avec le temps, les temps mécaniques ici. Merci maman, on va regarder en deux decks. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a la carte étoile de mer, étoile des mers, voilà, hein, qui indique eh bien la guidance, la protection, qui indique aussi l'adaptabilité, la flexibilité aussi, hein, et une forme de résilience. C'est-à-dire que les méchants paquebots s'adaptent au climat actuel, mais nous de notre côté, on a décidé de rester libre dans notre propre protection et notre propre guidance. On est capable, comme les étoiles de mer, eh bien, de faire preuve de résilience qui est une force et de continuer sur notre chemin, peu importe les épreuves devant nous. Parce qu'on a déjà tous les outils en nous, on connaît les astuces pour pouvoir contourner les épreuves et continuer sur notre chemin. On est bien plus puissant que ce que pensent les méchants pas beaux de nous. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qu'il a évoqué pour vous, ou si vous avez collégialement suivi avec moi, eu un message soit identique, soit un petit peu différent ou qui peut se compléter, pourquoi pas. Et on continue avec l'oracle de Kevin Piragno. Schéma en 3 cartes. Je mélange un petit peu. Alors j'explique pour les nouveaux nouvelles, la carte de gauche, c'est les obstacles, les défis, la carte de droite, les ressources, la carte centrale, la synthèse. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Je fais la petite coupe, je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée dans le tas. Non, ok. On n'a plus qu'une à aller chercher, maman. Ok. Alors, je vais te demander déjà si elles sont dans le bon ordre. Et si elles ne sont pas dans le bon ordre, tu me diras, on fera comme le gars avec les coques de noix. Merci, maman. Oui, merci, maman. Est-ce que les 3 correspondent? D'accord. Est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Oh, miracle. Rapide, efficace. Merci, maman. Merci, merci. Bien. Obstacle défi. D'accord. Ressources, ménage. Nouvelle. Ok. Là, ça rejoint les temps mécaniques avec la nouvelle de Macrominet, puisqu'on a la carte nouvelle. Ici, avec l'enveloppe. Hein. Macrominet qui veut nous enfermer, sauf que vous êtes bien plus fort. Hein. Puisqu'ici, on a révélation, mais ce que je retiens surtout, en plus du même mot que le jeu de Ganesh, hein, c'est cette dame, fière, droite, dans une aura dorée, mordorée, avec l'épée de la souveraineté, la vôtre. D'accord? Vous êtes tellement souverain et souveraine dans votre espace que vous savez comment faire le ménage dans votre espace. Petite astuce que j'ai appris par un hypnologue, je vais dire comme ça, sur une chaîne. Consciemment, avec votre partie subliminale, faites régulièrement un ménage énergétique en envoyant un tsunami d'infiniment haute fréquence. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, un tsunami, c'est un océan infini d'infiniment haute fréquence. Chaque gouttelette d'eau est un portail d'infiniment haute fréquence. Vous demandez à votre partie subliminale d'envoyer un tsunami, je peux vous assurer que ça fait le ménage. Hein, et sur plusieurs milliers, de dizaines de milliers de kilomètres à la ronde. Aussi bien sur le plan matériel qu'éthérique. Ah, je peux vous assurer que là, c'est vraiment du percutant. Donc, n'hésitez pas aussi à vous amuser, à vous faire plaisir, à vous nettoyer votre espace avec des tsunamis d'infiniment haute fréquence. Mais là, pour moi, c'est très clair. Le gouvernement, les traîtres à leur espèce, savent tellement que vous êtes souverain dans votre espace qu'ils veulent vous bloquer sur votre avancée avec une nouvelle, hein, pour essayer de se débarrasser de vous. Sauf que vous, c'est l'inverse. À l'inverse, ça vous renforce beaucoup plus parce que vous avez votre épée ici. Vous êtes comme les immortels d'une certaine série. Vous êtes digne, d'accord? Ici, il faut vous battre pour vous défendre, vous y allez avec votre épée de souveraineté, d'accord? Il y a l'énergie de Michael qui est avec vous, mais surtout la vôtre. Vous êtes bien plus puissant qu'ils ne le croient, malgré tout ce qu'ils peuvent vous dire. Et malgré le fait qu'ils ont envie de faire le ménage, mais vous aussi, vous voulez faire le ménage. Hein, vous vous mettez en mode Karcher. Donc moi, c'est ce que j'ai compris avec ces 3 cartes-là. Hein. Vous êtes bien plus puissant que ce qu'ils ne croient, eux. Merci maman pour l'oracle de Kevin Piragno et son petit message. Merci beaucoup. Et on va terminer notre séance avec une petite carte des énergies cosmiques du même auteur, hein, Kevin Piragno. Je mélange un tout petit peu, maman. Ah bah, t'as déjà tes 2 cartes, merci. Et les 2 de ta part, ma petite Gigi. Merci. Rapide et efficace. Donc, de la part de Françoise, pour vous, la même carte qu'avec le jeu de Ganesh, enfant intérieur. Je vous la lis. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Bah oui, allez à la piscine si vous voulez. Hein, petit clin d'œil à Sylvie, je l'ai trouvé très sympa ta petite photo. Oui, amusez-vous, amusez-vous. Vous pouvez très bien continuer votre travail personnel de manière ludique et amusante. C'est joindre l'utile à l'agréable aussi. Et nous avons la carte relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Oui, il vaut mieux que vous soyez avec des personnes qui soient d'un état d'esprit bienveillant que le contraire. Hein. Donc pareil, si vous avez du ménage à faire dans vos relations familiales, personnelles, professionnelles, parce que vous vous rendez compte que la personne, elle est toxique, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, faites-le. Hein. Même si au contraire, ça va vous demander au départ un petit passement au cœur, hein, vous comprenez, vous savez que c'est pour votre bien au final. Et pour le bien de cette personne aussi, quelque part, vous la lâchez en même temps. Et de la part de ma partie subliminale, on a la clé des rêves. La clé des rêves ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Oui, c'est pas parce qu'il y a un gouvernement qui veut vous enfermer chez vous que ça doit vous empêcher d'imaginer ce que vous voulez. Rappelez-vous, on avait la carte concentration avec le jeu de Ganesh. Hein. Vous avez ce pouvoir de création. Utilisez-le sans modération, j'ai envie de dire. Hein. Abusez-en, mais avec le sourire et avec beaucoup d'amour. Voilà ce que je peux en dire. Merci ma Gégé, bah oui. Merci beaucoup, merci maman. Ainsi se termine notre séance des conseils de Françoise en ce mercredi. J'espère que pour vous, ça vous a été pratique et utile. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise si le cœur vous en dit. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.